Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information. On démarre tout de suite en bref et en images. Ce dimanche, en marge du premier sommet sur la paix en Ukraine, en Suisse, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Échange sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, ainsi que sur les voies et moyens de parvenir à une paix globale, équitable et durable en Ukraine. La Côte d'Ivoire et l'Ukraine, il faut le rappeler, ont renforcé leurs liens ces dernières années. Le 11 avril 2024, l'Ukraine a ouvert une ambassade en Côte d'Ivoire. Et en 2023, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'élevait à environ 59 milliards de francs CFA. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans l'après-midi de ce dimanche 16 juin 2024, après justement avoir pris part en Suisse au premier sommet sur la paix en Ukraine. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État Téné Birahima Ouattara et la ministre Niali Kaba. Il couvre plus de 70% de la planète, il produit au moins 50% de l'oxygène et abrite la majeure partie de la biodiversité terrestre. L'océan est une source de vie sur Terre. À l'heure de la journée mondiale à célébrer chaque 8 juin, c'est le lieu de marquer un arrêt et s'interroger sur son état de santé. En Côte d'Ivoire, c'est le 15 juin dernier à Port-Bouët que les acteurs se sont retrouvés. Le point de Didier Nguessan. Sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. C'est l'objectif de la Journée mondiale des océans célébrée tous les 8 juin. La société civile et les Nations unies accordent leur violon pour la protection des océans. La dégradation des zones côtières, les inondations et la pollution affectent les moyens de subsistance de millions d'Ivoiriens. Les impacts climatiques pourraient faire baisser le PIB réel jusqu'à 13% d'ici 2050. L'oxygène que nous respirons vient principalement de nos océans. Nos océans constituent également la principale source de protéines. D'ici 2030, il y aura pas moins de 40 millions d'emplois créés à partir de l'océan. Ce tableau-là, il est malheureusement assombri par un certain nombre de choses, parmi lesquelles des actes que nous posons nous-mêmes. Changer les habitudes et adopter un rapport avenant à l'océan par la découverte de l'écosystème qu'il renferme. La Côte d'Ivoire met l'accent sur la prise en charge écologique et rationnelle des océans. La Côte d'Ivoire a prévu planter et restaurer sur le littoral 75 000 hectares en 10 ans de forêts de mangroves, soit 7 500 hectares par an. Cependant, moins de 500 hectares sont actuellement reboisés dans les secteurs de Sassandra, Grand Laou et Adiaké, ce qui représente 0,66% de superficie initiale. Cela demande une mauvaise compréhension du rôle que jouent les mangroves par nos concitoyens et comment les aider à préserver cet écosystème. L'édition 2024 de la Journée mondiale de l'océan porte sur l'exploration de nouvelles profondeurs avec pour slogan « Apprenons à mieux connaître notre océan et notre zone côtière ». En bref, c'est ce dimanche que les fidèles musulmans ont célébré la Tabaski, la plus importante fête. Elle commémore la force de la foi d'Ibrahim à son Dieu. Dans plusieurs mosquées du pays, les fidèles ont été exhortés à imiter ce personnage du Coran qui a accepté de sacrifier son fils à la demande de son Dieu. Allah, ayant vu sa foi, a remplacé son fils par une bête à immoler. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, la présidence tente de rassurer alors qu'un climat d'incertitude se répand depuis mercredi dernier, depuis des détonations que certains témoins ont entendues provenant de la cour de la présidence. Vendredi, des images du capitaine Ibrahim Traoré donnant son sang ont été publiées et ce dimanche, de nouvelles images du chef de l'État ont été diffusées à l'occasion de la Tabaski, une manière de répondre aux questions des Burkinabés. Au Nigeria, l'inflation continue de battre tous les records en atteignant cette fois son taux le plus élevé en 30 ans. En mai 2024, l'inflation générale a atteint 33,95% dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
Alors que les prix de la nourriture ont bondi de 40,66% par rapport à 2023, les prix des transports, des loyers, les frais de santé ou les prix des médicaments continuent d'augmenter. La dépréciation du Naira face au dollar au cours de la dernière année a eu de lourdes conséquences dans un pays extrêmement dépendant des importations dans tous les domaines. Et puis le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dissous le cabinet de guerre composé de 6 membres. C'est ce que rapporte ce lundi 17 juin plusieurs médias locaux. Cette décision fait suite au départ de l'ancien ministre centriste Benny Gantz, rival politique de Benjamin Netanyahou et de son allié Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 13h.